fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. À l'appel du Seigneur, nous voudrions bien garder nos assurances, nos sécurités, rester dans notre zone de confort. Mais une question demeure. Est-ce la meilleure des décisions? La rencontre de Dieu est un bonheur caché au plus intime de notre être, mais nous ne savons pas forcément où le trouver. Nous cherchons tous le bonheur à l'extérieur de nous et nous ne le trouvons pas. Alors, nos pas s'égarent. Ce dimanche, le Christ vient à notre rencontre. Il vient une fois encore de plus et donc ce dimanche est une grâce. Allons donc le cœur ouvert à sa rencontre. Chers internautes, c'est toujours un réel plaisir de partager cet instant avec vous sur la nouvelle chaîne missionnaire pour comprendre les textes liturgiques que l'Église, notre mère, nous propose. Et pour nous aider aujourd'hui à mieux les comprendre, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le révérend Père Ghislain Guénolé Amaglo, qui est déjà bien installé sur ce plateau. Loué soit Jésus-Christ, Père. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, je rends grâce. Ouais. Alors, c'est la toute première fois que vous êtes sur ce plateau. Et quelles sont déjà vos premières impressions quand vous voyez le studio et tout son état? Je rends grâce pour cette place que Dieu a permis pour notre pays, parce que par là, les gens vont écouter la parole de Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose, une bonne initiative que nous devons encourager. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de la parole, mais pour que la parole puisse nous parler. Oui, très bien. Alors, Père Ghislain Guénolé Amaglo, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Comme vous venez de le dire, je suis le père Guénolé Ghislain Amaglo, vicaire sur la parole Notre-Dame de la Médaille miraculeuse de Corée. Je salue de passage mon curé, David Sossou. Voilà, je suis ordonné le 16 août 2025. Très bien. Alors avec vous, cher Père, nous allons parler non seulement de l'Évangile, mais des textes liturgiques que l'Église nous propose en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Sans trop de protocole, je vais vous demander de nous faire lecture de ce texte de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Ghislain, pour la lecture de ce texte de l'Évangile. Il faut dire déjà depuis le 14e dimanche du temps ordinaire que nous sommes à cette école de Jésus
avec les paraboles. Nous sommes à son écoute avec cet enseignement dans un style très particulier. Père Ghislain, pour bien entrer dans cet entretien sur les tests liturgiques de ce dimanche, en commençant par l'évangile, pouvez-vous nous le situer, cet évangile dans son contexte? Oui, le chapitre 13 de l'évangile de Saint Matthieu est le grand discours en parabole sur le royaume des cieux. Je pense que tout ce que Jésus est en train de dire, c'est Jésus nous parle des royaumes des cieux. Donc, il nous parle du ciel. Donc, tout ce qui fait comme parabole, c'est de nous parler du ciel. Donc, c'est ce qu'on peut apprendre. C'est ce qu'on peut tirer de leçons dans le chapitre 13. Très bien. Alors, à la place des disciples, certainement, ceux qui nous suivent se posent cette question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole depuis ces dimanches? Oui, en parabole, parce que vous venez à l'introduction, vous avez dit, des fois nous sommes à l'extérieur. Je pense que pour conduire quelqu'un à réfléchir, il faut des fois des paraboles, tout cela pour aider la personne à aller en profondeur. À aller en profondeur. En fait, quand quelqu'un te parle que tu ne saisis pas, après il faut réfléchir. Parce que Dieu nous conduit à l'intérieur, non à l'extérieur. Voilà. Très bien. Alors, mon père, l'homme qui trouve le trésor et le marchand qui déniche la perle d'une grande valeur vendent tout ce qu'ils ont avec joie pour les acquérir. Concrètement, nous sommes au Togo. Pour le chrétien togolais aujourd'hui, que signifie tout vendre pour suivre le Christ? Avant de répondre, j'aimerais prendre cette citation de Saint Augustin, les Confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Celui qui fait l'expérience de l'amour de Dieu ne peut que tout abandonner. Parce que ne peut que tout abandonner. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Quand on est saisi par l'amour de Dieu, on ne peut que tout abandonner. Et au Togo aujourd'hui, je pense que nous devons nous laisser saisir par l'amour de Dieu pour avoir une société d'harmonie, de compréhension, de paix, de joie, d'entraide et puis pour chercher l'intérêt général, le bien commun de tous. Seul l'évangile peut nous conduire à aller sur ce point. C'est ce que je peux dire. Très bien. Alors, dans ce texte de l'Évangile, nous avons la parabole du trésor, nous avons la parabole du filet, et nous avons également la parabole de la perle. Mais je reviens à celle du filet qui rassemble toutes sortes de poissons, bons comme mauvais, avant le tri final. Maintenant, Père Guénolé, comment cette image nous aide-t-elle à comprendre la patience de Dieu face au mal et notre mission au sein de l'Église et de la société? Vous voyez, et je dis, et ce que j'ai compris en méditant les tests de ce dimanche, c'est que le vrai nom de Dieu est la patience. Si Dieu pouvait être comme un homme, vous pensez qu'on peut être encore sur cette terre avec tout ce qu'on fait comme, je sais pas, Dieu est patient. Il attend notre conversion. Comme un père, il aime, il nous aime tellement qu'il est patient dans tout ce que nous faisons. Donc, s'il y a une leçon à tirer de tout cela, si Dieu est patient avec toi, toi aussi sois patient avec les autres. Si malgré tes péchés, tes misères, tout cela, Dieu t'aime. Il te comble toujours. Et tu fais cette expérience d'une manière quotidienne, il faut être aussi une personne qui accueille les autres avec patience, dans leur misère, dans leur faiblesse, et les aider. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Jésus termine en disant que tout disciple du royaume est comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Ça titille un peu. Et la question, c'est comment pouvons-nous concilier nos traditions, nous sommes en Afrique, nos racines spirituelles et les défis de notre monde contemporain? Oui, et voyez, il y a la semence du verbe dans chaque culture. Il y a la semence du verbe dans chaque culture. Et vous voyez, l'évangile vient éclairer nos cultures, nos traditions. L'évangile, c'est comme une lumière qui vient nous éclairer.
Et aujourd'hui, il faut laisser l'évangile nous parler, nous aider. Et puisqu'il n'y a pas que du mauvais dans nos traditions, dans tout ce qu'on a comme culture, tout cela, il y a de bonnes choses parce qu'il y a la semence du verbe dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous a créés à sa manière, à sa façon. Donc, nous avons l'image de Dieu en nous. Donc, Dieu est déjà au cœur de chaque personne. Et le défi aujourd'hui dans notre monde contemporain, c'est que ne pensons pas que Dieu vient nous enlever la paix ou bien notre liberté. En fait, il est là plutôt pour nous éclairer, pour que nous puissions mieux nous connaître. Quand on connaît Dieu, on se connaît plus. Celui qui s'approche de Dieu se connaît plus. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, c'est à travers la connaissance de Dieu que nous pouvons évoluer et mieux faire les choses. Il ne vient pas nous enlever la paix ni la liberté. C'est pour notre propre bien. Très bien. Alors, si nous devons retenir une attitude ou une prière concrète pour cette semaine, à la lumière de la liturgie de ce dimanche, quelle serait-elle? Pour une prière pour cette semaine, ce dimanche, je pense que prions pour demander le désir du ciel. Demandons la grâce d'avoir un cœur tourné toujours vers le ciel. Puisque quand notre cœur est tourné vers Dieu, notre cœur est rempli de bonté, de paix, de joie. Comme ça, nous aussi, nous pouvons être aussi des moyens de paix, de joie, de liberté pour les autres. Prions pour que nos désirs, le désir du ciel grandisse en nous. Très bien. Alors, la première lecture de ce dimanche, tirée du premier livre des rois, le jeune roi Salomon ne demande à Dieu ni la richesse, ni la gloire, ni la mort de ses ennemis. Nous savons que c'est un jeune roi qui vient qui vient à la tête d'un peuple, un peuple qui, selon Moïse, a la nuque raide, un peuple très récalcitrant, infidèle aux lois du Seigneur, mais et il demande un cœur attentif pour discerner le bien du mal. Il demande l'attention et le discernement. En quoi cette prière de Salomon, Père Ghislain, est-elle un modèle pour nous aujourd'hui dans nos choix quotidiens et nos responsabilités avec, entre griffes, les exemples de rois que nous avons aujourd'hui dans nos contrées africaines? Vous avez parlé de choix. Vous voyez, chaque seconde, c'est un moment pour l'homme de choisir. Chaque décision que nous prenons, c'est un choix. Vous voyez, Salomon n'a rien demandé pour lui-même. Et je dis merci à l'Esprit Saint qui a inspiré la plupart des prières. Quand nous prions et que cela plaît à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui met cette prière dans nos cœurs. Et je pense que Salomon s'est laissé saisir par l'Esprit de Dieu. Et il n'a rien demandé pour lui-même, mais il a choisi Dieu et le peuple. C'est-à-dire, il a prié pour la sagesse. Qui est la sagesse? C'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu, guide-moi. Dieu, sois mon guide. Dieu, gouverne tout ce que je suis. Conduis-moi. Apprends-moi. Et maintenant, pour le peuple là, Salomon ne veut pas gouverner dans l'injustice. Il veut gouverner dans la justice. Donc, quand il choisit Dieu, Dieu ne peut que le guider à gouverner dans la justice. C'est ce qui a plu à Dieu. Et je pense que dans le monde aujourd'hui, il faut que nous aussi, nous laissons nos cœurs saisis par Dieu. Pour bien gouverner, il faut se laisser saisir par Dieu. Très bien. Surtout par l'Esprit de Dieu. Ouais. Père, parfois, depuis la nuit des temps, nous l'écoutons dans l'Évangile, à l'Église, dans les homélies, mais je pense qu'il faudrait aller dans le concret, parce que la plupart des chrétiens, chrétiennes aujourd'hui qui viennent à la messe, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas réellement en pratique ce qu'ils viennent entendre. C'est-à-dire, est-ce que selon vous, en paroisse, vous avez constaté cela et que proposez-vous? Vous avez parlé, c'est votre introduction toujours, hein. Vous avez parlé de l'extérieur. Quand Jésus parle en parabole, c'est pour nous conduire à l'intérieur, à réfléchir. Si nous sommes seulement à l'extérieur, nous allons faire des choses d'une manière extérieure. Et cela n'a pas de poids. C'est comme si nous venions à l'église, mais nous faisons autre chose après, quoi. Aujourd'hui, je pense que il faut faire comprendre aux fidèles certaines choses. Il faut leur dire
de choisir vraiment Dieu. Faut pas seulement, c'est comme l'église est devenue une manière de se camoufler, un mode. Tout à fait. Voilà. Il faut vraiment choisir Jésus. Je ne viens pas à l'église pour que les autres disent qu'il est chrétien, non. Je viens à l'église parce que je viens adorer mon Dieu. Et chaque fois que je veux vraiment adorer ce Dieu et que si j'ai des misères en moi, j'expose mes misères à Dieu pour qu'il puisse m'aider à marcher conformément à ses préceptes. C'est pas, il faut qu'on se convertisse, je pense. Demandons la grâce de la conversion quotidienne. Nous en avons besoin. Parce que vous voyez, en Europe, ces pays développés, le soubassement était le christianisme. Quand vous prenez leur histoire, le christianisme a joué un rôle important dans leur développement. Si nous aussi on veut vraiment se développer, on doit vraiment se laisser saisir par le Christ pour que nous cherchions l'intérêt général, le bien commun. Très bien. Alors, nous n'allons pas quand même laisser en marge la deuxième lecture de ce dimanche de Saint Paul apôtre aux Romains, quand Saint Paul affirme que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez tantôt parlé d'amour. Comment comprendre cette promesse? En particulier, quand nous traversons des épreuves, des doutes ou des difficultés, il y en aura toujours au quotidien. Mais concrètement, dans notre parcours de foi, comment donc comprendre cette affirmation de Saint Paul? Pour cette question, en méditant et aussi en faisant des recherches, j'ai trouvé une phrase qui m'a vraiment plu. On dit, Dieu utilise chaque événement, même la douleur, les épreuves, pour façonner notre caractère et accomplir un destin d'amour éternel. Chaque événement. Nous ne sommes pas chrétiens parce que mais les moments difficiles viendront. Jésus n'a pas dit qu'il n'aura pas la croix. Hein. Il y a la croix quotidienne. Mais ces événements, Dieu est au milieu de ces événements. Dieu agit au milieu de ces événements. Et il transforme ces événements pour notre affermissement dans la foi ou bien pour... Dieu a ses propres raisons. Ouais. Chaque événement dans la vie d'un chrétien, Dieu est dedans. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les événements joyeux ou bien des événements de joie. Même dans nos douleurs, dans nos tristesses, Dieu est au cœur de tout cela. En fait, c'est ça même qui fait que, quel que soit ce qu'on traverse, on a une conviction intérieure que Dieu ne peut jamais m'abandonner. Que tout ce que je vis, Dieu est au cœur de tout ce que je vis. Je pense que le Seigneur nous donne la grâce d'arriver à ce point. Il faut arriver là. Comme ça, nous serons des chrétiens épanouis, dans la joie ou bien comme dans la tristesse. Nous savons que Dieu est au cœur de notre vie. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout pour mon bien. Il y a des événements que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais avec le temps, si la grâce le permet, nous pouvons les comprendre tôt ou tard. Très bien. Alors, Père Ghislain, vous savez, un élément particulier aussi, c'est les fidèles que vous rencontrez sur les paroisses, sur les lieux de mission, qui sont très exigeants envers vous, pasteur, et qui pensent aussi peut-être que le prêtre en lui ne vit pas de difficultés, ne se retrouve pas face à des situations comme le vit le fidèle laïque parfois. Je dis ça, mais je dis quelque chose d'important parce qu'il pense ça, que entre griffes chez nous en vernaculaire, au fadaya, yam senabebe, au fadam dunayo, fadachan fanavia. Concrètement, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous pourrez répondre en tant que prêtre de Jésus-Christ? Même bien avant de devenir prêtre, même le cheminement, c'est pas un cheminement facile. Avant de devenir prêtre, c'est pas facile. Il faut vraiment une confiance en Dieu pour prendre ce chemin. Il faut vraiment un abandon parce que c'est un chemin incertain. Et quand tu deviens même prêtre, les choses ne sont pas roses. Mais qu'est-ce qui nous porte? C'est la foi et la confiance en Jésus
qui nous parle chaque fois. Il faut avoir cette relation personnelle avec lui qui te donne le courage. Mon enfant, ça va aller. Avance. Courage. Je suis avec toi. C'est ces paroles intérieures qui réconfortent le chrétien. Il a toujours la croix. Toujours, toujours. Des fois, le prêtre pleure. Hein? Moi, je pleure au Saint-Sacrement. Ne pensez pas que c'est si facile que ça. Quand je vais à la rencontre du Seigneur, des fois, il y a certaines difficultés, je vais là et je pleure. Mais je ne veux pas pleurer devant les gens, mais je veux pleurer au pied de Jésus. Voilà. Il y a toujours la croix. Mais tout cela, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Père Ghislain Guénolé à Maglo. Avec vous, j'ai passé un excellent moment parce que à vous écouter, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur du pasteur selon le cœur de Dieu. Et je pense que nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices en seront beaucoup édifiés en ce 17e dimanche du temps ordinaire. Qu'est-ce que je vais vous dire sinon merci. Merci d'avoir accepté favorable à cette émission. Merci de nous donner un peu de votre temps pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est que partie remise puisque vous allez également revenir très prochainement sur la nouvelle chaîne missionnaire. Merci à vous, Père. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez. Les jeunes, donnez votre vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Allez en avant. Merci, mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Dies Domini pour ce 17e dimanche du temps ordinaire. Demandons au Seigneur de nous rendre attentifs à le reconnaître lorsqu'il se révèle à nous et demandons aussi la grâce de rester toujours et toujours des chercheurs et des chercheuses de Dieu. Rendez-vous pour un nouveau numéro de Dies Domini et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.